En fait, c'est une définition que nous donne Jacques Attali, qui est avec Audrey Tcherkov, qui sont à l'origine de la création de ce prix. En fait, le cinéma positif, c'est le cinéma qui alerte, qui dénonce, qui parfois aussi apporte des solutions en disant que il n'est pas trop tard, on peut encore faire des choses si on s'unit tous ensemble et si on décide de s'engager. Et puis c'est un cinéma effectivement qui aussi montre les choses d'aujourd'hui et comme je vous le disais, apporte des solutions aux générations futures. Voilà, on essaie en tout cas nous d'accompagner les réalisateurs, les créateurs, parce que nous ne sommes qu'un instrument. On essaie en tout cas de valoriser le travail de tous ces créateurs qui justement sont des lanceurs d'alerte. La Semaine Cinéma Positif est un événement qui existe pendant le Festival de Cannes, où l'Institut de l'économie positive récompense le meilleur film, le film le plus positif en tout cas de la sélection officielle du festival. Et pendant une semaine, à Cannes, il y a effectivement des rencontres, des débats, des projections, puisque le but est de créer aussi un écosystème justement pour accompagner ces réalisateurs et parfois des réalisateurs un peu plus fragiles, qui ont moins accès à certains endroits à Cannes ou à des médias ou autres. En tout cas, pour offrir cette tribune. Donc ça, c'est pendant une semaine, ça a lieu pendant le Festival de Cannes. Et puis il y a un deuxième temps à Paris, évidemment, où là, ce sont les prix du cinéma positif qui sont décernés et qui récompensent les meilleurs films positifs de l'année précédente, tous les films qui sont sortis en salle. Voilà donc les deux séquences, et je peux vous annoncer que dès l'année prochaine, on va d'ailleurs s'élargir, puisque l'idée c'est d'aller sur beaucoup d'autres rendez-vous dans l'année, d'autres festivals, et pas que sur ces deux temps uniquement. Écoutez, je crois que c'est un peu évident quand vous voyez leur œuvre. Non seulement ce sont des réalisateurs qui ont une filmographie qui est appréciée par un très très large public, je crois que rien qu'Intouchable avait fait plus de 20 millions d'entrées dans le monde, et qui malgré ça mettent du fond dans leur travail, dans leur œuvre. Je pense notamment à des films comme Hors Normes évidemment ou Intouchable, où là vraiment on se dit comme quoi on peut faire des films finalement grand public et populaires, et en même temps faire passer un message qui finalement va toucher le plus grand nombre, et on trouvait donc légitime de les récompenser ce soir. J'ai envie de vous dire déjà, je pense que le cinéma, par exemple, de divertissement n'est pas incompatible, on vient de le dire, avec un cinéma engagé. Et je pense que déjà chacun, de toute façon, une œuvre d'art, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Chacun utilise les moyens qu'il veut et les moyens de faire passer son message ou de raconter son histoire, ou l'histoire, en tout cas de son choix. Et je pense qu'après, par rapport à ça, le meilleur moyen, c'est d'être fidèle envers soi-même. Et si vous voulez être beaucoup plus engagé, c'est peut-être effectivement de vous dire que vous avez cette chance de toucher un très grand nombre. Le cinéma, c'est vraiment le média par excellence qui touche le plus grand nombre de personnes. Profitez-en peut-être justement pour aussi dire quelque chose, que cela serve aussi à quelque chose. Je pense que c'est la meilleure des définitions qu'on peut avoir quand en tout cas on a envie d'être un cinéaste qui, et une fois encore je vous dis, c'est pas incompatible avec le fait de faire des films à succès ou des films qui sont vraiment appréciés du grand public.